Les riches ne pensent pas à l'argent parce que les ça. riches savent que l'argent est une conséquence. Pour devenir riche, les gens ne voient que la dimension matérielle et financière de la richesse, alors que la dimension financière et matérielle de la richesse est la dernière dimension. Pour moi, dénicher la bonne, ou du moins l'opportunité qui correspond, ou du moins l'opportunité qui nous rendra riche de celle qui a entre guillemets, une perte de temps. Aujourd'hui en Europe, dans les pays dits développés, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce à dire qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à bien prier, sachant que ces pays se sont développés sous l'égide de l'esclavage, du sang versé, de la colonisation. Est-ce à dire qu'ils prient mieux que nous ici en Afrique? Pour pouvoir nous maintenir dans la pauvreté, ils sont venus nous enseigner la mauvaise prière. Est-ce que vous voyez? Alors qu'on n'a pas besoin. Et le but principal en fait, de l'Église, des religions traditionnalistes et de la religion musulmane était d'initier l'homme à pouvoir atteindre, pouvoir conquérir sa dimension spirituelle. La création répond à 3 processus. Oui. Demander, donner. Ce qui m'a marqué, c'est que vous dites que Dieu a déjà tout créé. Oui. Déjà, c'est qui Dieu pour vous? Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Si vous étiez une femme, quelle est la première chose que vous auriez souhaité faire? Là, c'est une question. Vous n'avez pas vu venir la question, n'est-ce pas? Non. Là, je n'ai pas vraiment de réponse à ça, Ouais. concrètement. Ok, d'accord. Ok. Autre chose, c'est quoi votre plus gros regret dans la vie? Vraiment, je dirais que je n'ai pas de regret Oui. en tant que tel, parce que pour moi, en tant que quanticien, tout ce que Dieu fait est bon à mon niveau. Et ce qu'on appelle choc, parce que je suis un peu dans la spiritualité, ce qu'on appelle choc n'est rien d'autre fait qu'une étape pour permettre d'aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas avoir de positivité sans négativité. Mais si je reviens dans ma dimension humaine, parce qu'en tant qu'être spirituel humain, dans la dimension humaine, aujourd'hui, j'ai peut-être un petit regret, c'est d'avoir commencé, parce que je ne suis pas au niveau supérieur du succès, mais c'est d'avoir commencé à avoir le succès sans que mon père puisse profiter un temps soit peu de cela. Parce qu'il est décidé de trouver qu'on était tous petits. Oui. Et il a lutté pendant longtemps en fait, pour que nous puissions mener une vie en tout cas épanouie. Et malheureusement, il n'a pas réussi. Et tout ce qu'il a souhaité pour nous est en train de se réaliser aujourd'hui alors qu'il n'est plus. Donc souvent, quand je sors et que je roule mon véhicule, souvent je vois s'il était là, le plaisir au fait qu'il allait trouver lorsqu'il allait se faire prendre, parce que c'est ce qu'il aimait, le fait qu'on vient le chercher, aller faire des courses et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est ça qui est un peu... Mais bon, je me dis qu'il a fallu aussi que lui parte pour que nous puissions avoir la rage de pouvoir être ce que nous sommes. Donc quelque part, il a contribué d'une manière ou d'une autre aussi à notre réussite aujourd'hui. Mais ça allait être intéressant aussi s'il était là, pour voir aussi que tout ce qu'il a voulu qu'on soit, nous sommes en train de le devenir. Ok. Comment faire pour devenir riche? Pour devenir riche, c'est aussi simple. D'abord, c'est une dimension d'esprit. Il faut dire que la richesse a plusieurs dimensions. Oui. Pour devenir riche, les gens ne voient que la dimension matérielle et financière de la richesse, alors que la dimension financière et matérielle de la richesse est la dernière dimension. Il y a plusieurs étapes qu'on doit traverser avant de pouvoir être riche. Donc, c'est pourquoi, nous, on est né dans l'extrême pauvreté, parce que ça n'allait pas. Je dis aux gens qu'on souvent on mangeait même pas, on n'avait même pas un seul repas par jour parce qu'il fallait boire, en bon français on dit manger de la bouillie, il fallait boire la bouillie pour pouvoir en fait tenir. Et aujourd'hui, on a réussi au fait à dépasser ce cap-là. Donc moi j'ai décidé d'aller faire la banque parce que je me disais que c'est là-bas qu'il y avait la richesse. Parce que là-bas on fabrique l'argent et tout ce qui s'ensuit. Et quand je suis arrivé en banque, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce que je cherchais comme richesse n'était pas là-bas, c'était de l'esclavage également. Donc ça m'a amené à quitter alors la dimension scientifique de la richesse pour aller dans la dimension spirituelle de la richesse, pour aller chercher à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de richesse-là. Oui. Et là, je suis allé comprendre, après plusieurs lectures, après plusieurs études, après plusieurs études sur les riches, que la richesse a 5 dimensions. Voilà. D'abord, il y a la dimension spirituelle de la richesse, et ensuite la dimension intellectuelle de la richesse, la dimension relationnelle de la richesse, et à la dimension également émotionnelle de la richesse,
et enfin maintenant la dimension financière et matérielle. Et ce à quoi je suis parvenu, c'est que la richesse telle qu'on la conçoit, de façon matérielle et financière, ne doit même pas se chercher, c'est une conséquence. Si vous arrivez à réunir les autres dimensions, alors que vous voulez que vous ne voulez pas, l'argent va courir derrière vous. Donc, excusez-moi si vous permettez, à vous entendre, on a l'impression qu'on doit chercher l'argent sans chercher l'argent, c'est ça? Bien sûr. Il faut chercher l'argent sans chercher l'argent. Faites comme si l'argent n'est pas un souci. C'est pourquoi Deepak Chopra disait cette phrase intéressante. Il n'y a qu'une seule catégorie de gens, une seule catégorie de personnes qui pensent constamment à l'argent et ce sont les pauvres. Et les riches Il va loin pour dire qu'en réalité, les pauvres ne peuvent penser à rien d'autre qu'à l'argent. Les riches ne pensent pas à l'argent parce que les riches savent que l'argent est une conséquence. Mais quand un riche conçoit un produit ou un service et que derrière ce produit ou service, il met en place une stratégie marketing pour que ça puisse toucher la bonne cible et qu'il met un prix sur le produit ou le service, il pense à l'argent aussi. Oui, c'est l'argent. Mais vous allez voir qu'avant de concevoir le produit, le riche va à une première dimension, aller chercher à comprendre qu'est-ce que les consommateurs veulent. Oui. Je vais simplement avec cette phrase-là. On dit que les riches cherchent des problèmes et les pauvres cherchent des solutions. OK. Et lorsque les riches vont à la recherche des problèmes, ils vont développer des solutions à ces problèmes-là. Et comme les pauvres ne cherchent que des solutions, alors ils vont prendre ces solutions. Puisqu'on a tous les mêmes problèmes. Que ce soit le riche ou le pauvre, on est tous confrontés souvent aux mêmes problèmes, aux mêmes besoins. Oui. Donc, la différence entre le riche et le pauvre, c'est que le riche va aller chercher à comprendre le problème, aller affronter le problème, vivre avec le problème, comprendre, subir, développer maintenant des solutions pour résoudre le problème et prendre ces solutions maintenant pour vendre à des pauvres. Prenons peut-être la personne qui devient riche en vendant de la drogue. Il résout un problème, c'est vrai. Oui, il résout un problème qui peut être conçu par la société comme étant mal. Oui. Est-ce que vous voyez? Voilà, mais sans vraiment trop parler, nous dans la conception spirituelle, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Est-ce que vous voyez? Parce que vous pouvez voir que le drogué souffre, alors que c'est la meilleure vie qu'il est en train de mener dans la société. C'est la vie qui lui permet d'être épanoui. Quand il n'en a pas, il n'est pas heureux. Quand il en a, il est heureux. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si on revient sur le plan moral, on va dire que non, parce que la personne en consommant la drogue est en train de se détruire. Je prends l'exemple simple, les usines de fabrication de cigarettes. Nous sommes tous unanimes que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. C'est ça? Mais ils fabriquent la cigarette. Est-ce que vous voyez? Et ils font la promotion et les gens payent. Maintenant, on dira quoi? Et dans le marketing au fait des services, je pense qu'il y a tout un marketing développé pour la cigarette. Oui. Ils sont arrivés à la conclusion que les fabricants de cigarettes doivent mettre au fait des images. En fait, que lorsque tu vois l'image, que ça puisse te repousser. Voilà, ça puisse te repousser. Mais quand ils ont mis les images, ça a augmenté la consommation de la cigarette, non diminué la consommation de la cigarette. Maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est celui qui vend la cigarette qui est la mauvaise personne ou celui qui consomme qui est la mauvaise personne? Point d'interrogation. Est-ce que vous voyez? Il a compris qu'il y a un besoin qui est là. Et ce besoin, c'est quoi? Les gens ont besoin de fumer pour pouvoir être eux-mêmes. Et il a développé des solutions pour pouvoir mettre ça à leur disposition. Maintenant, si on revient sur le plan moral, on pourra dire que la solution n'est pas bonne parce que la solution contribue à détruire. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais, quel que soit, ça vient, moi j'aime dire aux gens que l'univers béni, lorsque vous allez réunir les 4 dimensions de la richesse, c'est-à-dire la richesse intellectuelle, la richesse relationnelle, la richesse émotionnelle, la richesse spirituelle, alors Dieu va passer par quelque chose pour bénir. C'est pourquoi nous, dans le cantique, on dit que l'entreprise n'a pas pour but de rendre quelqu'un riche et l'entreprise ne peut même pas rendre quelqu'un riche parce que l'entreprise vient justifier la dimension de quelqu'un, la dimension de la richesse de quelqu'un. Vous, aujourd'hui, ce n'est pas votre entreprise qui vous rend riche. C'est-à-dire que vous avez acquis, vous avez développé au fait la mentalité de la richesse et comme Dieu ne descend pas donner de l'argent liquide à des gens, il va passer au fait par un moyen pour vous rendre riche et l'entreprise est ce moyen-là pour justifier votre mentalité de richesse. Est-ce que vous voyez? Je vois ce que vous voulez dire, ce que vous voulez dire. Mais maintenant, c'est quand même difficile à comprendre que le riche ne pense pas à l'argent, puisque quelque part, le riche parle beaucoup d'argent. Est-ce que le riche parle beaucoup d'argent? Si vous les observez, lisez l'histoire. Vous permettez? Allez-y. Quand on a une entreprise, l'indicateur de la santé de l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires. C'est pour ça que quand on a une entreprise, qu'on a des vendeurs, chaque soir, on fait le bilan des ventes. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de dire que le riche ne pense pas à l'argent? Non.
En fait, si on revient dans la dimension, comment on appelle, dans la dimension scientifique en fait, de la recherche, ou encore on analyse ça sur le plan économique. Est-ce que vous voyez? On va vous dire que l'entreprise est créée pour faire des profits. Est-ce que vous voyez? L'entreprise est créée pour faire des profits. Et le but principal au fait du chef d'entreprise, c'est d'augmenter les chiffres. Voilà. Mais, faisons la différence entre un chef d'entreprise, c'est-à-dire celui qui est à la base de la création d'entreprise, et les managers dans l'entreprise. Le manager, lui, il n'est pas le propriétaire de l'entreprise. C'est pourquoi vous allez voir, si vous lisez la littérature dans le management, au fait, on va vous parler des dirigeants salariés et des dirigeants entrepreneurs. Oui. Les dirigeants salariés, c'est ceux qui sont allés dans les écoles de formation de management, qui sont sortis avec des règles et des normes. Tout ce qu'on leur apprend à l'école, c'est de venir et d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, et son rôle, c'est ça. Mais lorsque vous prenez un dirigeant entrepreneur, est-ce que vous voyez, son rôle principal n'est pas forcément la question de la richesse, parce qu'il sait que la richesse est une conséquence. Écoutez tous les riches, ils vont vous dire tout simplement que, et lisez l'histoire, quand vous allez lire l'histoire, ils vont vous dire qu'eux, ils ne sont pas prêts à donner l'héritage, c'est-à-dire les enfants, ils ne vont pas leur donner l'argent, mais ils vont leur donner quelque chose qui est au-delà de l'argent pour leur permettre de produire de l'argent. Mais si c'était à cause de l'argent, ils allaient prendre toute leur fortune et les mettre aux enfants. Est-ce que vous voyez? Mais il leur donne quoi? La dimension de la richesse. Est-ce que vous voyez? Et si vous aviez ça, l'argent devient une conséquence. D'accord, ok. Si je comprends bien, la richesse financière, c'est la conséquence de quoi, pour résumer? La richesse financière, c'est la conséquence de la maîtrise des 4 dimensions. La richesse relationnelle. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui, on est d'accord. Voilà, est-ce que vous voyez? Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui vous connaît. Bados, voilà, pour que je puisse être là. La recherche intellectuelle. On dit mon peuple périt par manque de connaissances. Et on dit quoi? Que connaître est l'unique chose que lorsque tu connais, tu donnes accès à toute chose. Donc si tu n'as pas toute chose, y compris la richesse, c'est que tu n'as pas la connaissance. Est-ce que vous pouvez répéter? C'est très beau ça, oui. Est-ce que vous pouvez répéter? Connaître est l'unique chose que lorsque vous connaissez, vous permet d'avoir accès à toute chose. Donc si vous n'avez pas accès à toute chose, y compris la richesse, c'est que vous n'avez pas encore la connaissance. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous voyez? Ensuite, maintenant, nous avons la dimension émotionnelle. On dit quoi? Que ce n'est pas les hommes les plus intelligents qui réussissent dans la société, mais ceux qui ont une grande capacité d'intelligence émotionnelle. C'est pourquoi les gens ont travaillé beaucoup sur le QE. Vous allez être beau intelligent, mais si vous n'êtes pas en mesure de maîtriser vos émotions, vous n'allez jamais pouvoir être riche. Et maîtriser ces émotions, c'est quoi? Si aujourd'hui, nous on est là, je peux faire des actions qui ne vont pas peut-être vous plaire, mais c'est la maîtrise de vos émotions qui va permettre au fait qu'on gère la situation de façon pacifique. Sinon, on risque alors de rendre la relation morte aujourd'hui. Et vous avez la dimension spirituelle. Waldo Emerson disait que la plus grande richesse qu'on peut avoir, c'est la connexion au fait avec l'univers. Combien de personnes aujourd'hui ont eu des millions, mais prennent ces millions-là pour construire des églises, pour construire des mosquées, rien que pour s'approcher de Dieu. Et tout simplement, ils se rendent compte qu'ils ont tout, mais ils n'ont pas quelque chose qui est la paix du cœur. Et la paix du cœur aussi est une richesse. Une fois que vous avez ces 4 dimensions, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous aviez de la connaissance, c'est-à-dire que vous avez de la matière que vous pouvez vendre, vous avez de la compétence et de l'expérience. Vous arrivez à vous maîtriser, vous connaissez vos qualités, vos défauts et vos besoins. Et vous avez une connexion avec l'univers. Vous savez utiliser les lois de l'univers pour manifester les choses que vous voulez dans votre vie. Même si vous ne voulez pas, la richesse va vous localiser, vous allez avoir. C'est tellement bien dit. Hein. Quand il parle comme ça, on a juste envie de dire Amen, parce qu'il parle comme un pasteur. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien, tu l'auras bien compris. Nous sommes en direct de Ouagadougou, nous sommes en direct du pays de Joseph Kiderbo, du président Ibrahim Traoré, mais aussi et surtout d'un grand homme qu'on ne présente plus, Monsieur Thomas Sankara. Et bien sûr, pour cet épisode spécial du podcast de l'écrivain, nous avons tenu à ce qu'il se tienne dans un lieu historique, ici à Ouagadougou, qui n'est nul autre que le mausolée de Thomas Sankara. Et juste derrière nous, il y a le mausolée avec la tombe de Thomas Sankara, ainsi que des 11 autres personnes militaires et civiles avec qui il a été assassiné. Tout à droite là, c'est juste que ce n'est pas sur le plan de la caméra, on a le lieu dans lequel s'est tenu le Conseil des ministres, qui est plus précisément le lieu dans lequel il a été assassiné. Et juste derrière nous, on a le monument. Et comme vous pouvez le constater, juste derrière notre invité, c'est le véhicule qui avait été conduit par Thomas Sankara. Bref, vous vous rendez compte que toutes les énergies sont réunies pour qu'on puisse faire un très bel épisode. Cela étant dit, tu connais déjà la règle, ça sera sans complaisance mais sans condescendance. On va tirer à balles réelles parce qu'aujourd'hui, on a un invité qui n'est pas des moindres, le coach d'Aimé, qui aussi revêt la casquette d'auteur d'un livre détonnant, Spiritualité et richesse,
qui fera l'objet de cet entretien, comme tu peux le constater. Mais bien, si tu résides du côté du Cameroun, on se donne rendez-vous le 30 août et le 1er septembre pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain au Palais des Congrès. Mais bien sûr, pour entrer en position de cet ouvrage, on te met tout soit dans le premier commentaire de cette vidéo ou contacter le numéro qui est juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on va tirer à balles réelles. Le sang doit couler parce que la peine n'est pas rentable. Ceci encore moins pour le vendeur d'armes. Bonjour, Claude Djemné. Bonjour, M. Vallet. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ça va, je vais aussi bien que le président Iber à la tête du Burkina Faso. Donc je pense que ça va. En plus, il fait bon chaud, il va à une période où il ne fait pas très chaud. Ouais, voilà, il y a un bon petit vent là, c'est très agréable. Ouais. Donc, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, votre caméra elle est là. Qui êtes-vous? Je suis Issa Demé, coach formateur option quantique, voilà, numérologue de formation, écrivain, auteur de 20 livres, dont La spiritualité de la recherche, qui est un livre surnommé le livre des codes, où à l'intérieur on met les codes quantiques, les codes spirituels et les codes métaphysiques pour pouvoir manifester la recherche dans votre vie. Au-delà, je suis également académicien parce que je suis chercheur à l'université. Je suis titulaire de 3 masters. Voilà, donc j'ai pris le temps aussi de comprendre ce que c'est que la science, un master professionnel, 2 masters professionnels et un master de recherche. Voilà, donc dans le domaine de la banque et des finances et dans le domaine des sciences de recherche. Je suis responsable d'un cabinet de formation où nous faisons de la certification. Chez nous, c'est des certificats en coaching, alors en forme de business coach, en coaching de vie, coaching quantique, coaching personnel et professionnel. Nous formons des numérologues, nous formons également des experts en soft skills. Il faut dire que j'ai été consultant à la Banque mondiale dans le cadre des soft skills, où j'ai développé au fait un curricula portant sur les soft skills pour le compte d'un projet au fait de la Banque mondiale. Donc, voici de façon ramassée. Waouh, en tout cas, le CV est chargé, en tout cas, le CV est chargé. Bon, moi j'ai pris le soin de lire votre ouvrage. Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Bon, déjà, vous abordez la notion des émotions et des richesses. Et justement, vous l'avez dit tout à l'heure en disant que les personnes riches ne sont pas les personnes les plus intelligentes, mais c'est celles qui réussissent à maîtriser leurs émotions. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Ok. Parce que j'aimerais prendre un exemple. On connaît beaucoup de riches qui sont très impulsifs, mais ils sont riches. Est-ce que ça ne va pas en contradiction avec ce que vous dites là? Non, être impulsif et maîtriser des émotions, 2 choses différentes. L'homme, au fait, est caractérisé par 3 choses. Qualité, défaut et besoin. Oui. Lorsque vous arrivez à maîtriser les qualités, les défauts et les besoins d'un individu, vous avez cet individu dans votre poche. Même si vous êtes impulsif. Et que vous arrivez à connaître les qualités et les défauts d'une personne, vous les maîtrisez. Et lorsque vous arrivez à maîtriser vous-même vos qualités, vos défauts, vos besoins, et vous arrivez à maîtriser les qualités, les défauts, les besoins des autres, alors vous êtes en train de résoudre un problème très, très, très intéressant. Donc, la recherche d'abord a une dimension émotionnelle, parce que qui dit rentrer en contact avec des gens, dit rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes besoins que vous, qui n'ont pas les mêmes qualités que vous et qui n'ont pas les mêmes défauts que vous. Et nous, dans le quantique, on dit que personne ne peut atteindre la recherche qu'à condition de mettre ensemble une banque de talents, de telle sorte que la somme des talents soit supérieure à la somme des parties. Mais si vous n'êtes pas intelligent émotionnellement, comment vous pouvez réunir des cerveaux ensemble pour qu'ils puissent travailler? Puisque vous avez traité chacun cas par cas. Et la seule chose qui permet de faire cela, c'est la maîtrise de l'intelligence émotionnelle. Dont on invite les gens à aller lire sur l'intelligence émotionnelle ou d'ailleurs à se former sur l'intelligence émotionnelle. Parce que... Puisque vous êtes là, de manière brossée, 1 ou 2 astuces pour pouvoir mieux gérer ses émotions, ça serait quoi? D'abord, vous en parlez aussi dans le livre. Oui, j'en parle dans le livre. D'abord, c'est simplement chercher à connaître sa personnalité. Voilà. Et sa personnalité, on peut connaître sa personnalité par plusieurs manières, plusieurs outils. Moi, je suis expert dans la connaissance de la personnalité avec les couleurs. Comment utiliser les couleurs pour permettre à une personne de connaître ses personnalités. Et d'ailleurs, c'est tout ça que j'aborde au fait dans l'expertise en soft skills. Il y a également l'analyse transactionnelle qui permet de connaître sa personnalité. Il y a également tout ce qui est comme outil. Il y a beaucoup d'outils. Le disque, tout ce qui s'ensuit, qui sont les outils qui permettent de connaître sa personnalité. Une fois que vous arrivez à connaître votre personnalité, alors vous allez commencer à savoir qui vous êtes. Par exemple, on dit que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est simplement qui je suis. Et Nelson Mandela disait que qui je suis fait toute la différence. Qui êtes-vous? Ça, c'est une grande question, ça. Voilà. Et vous pouvez prendre 10 ans, 20 ans, sans pouvoir savoir qui vous êtes. Qui êtes-vous, M. Demé? Moi, je suis coach quantique. Et vous voyez, et ma mission, là, moi, j'ai pris le temps de savoir réellement quels sont mes défauts, mes qualités et mes besoins. De nature, je suis impulsif. Ah, ok. Très colérique. Ah oui? Oui.
très colérique. J'ai besoin de résultats et j'ai besoin de la perfection. Est-ce que vous voyez? Maintenant, j'aime pas trop les détails. Moi, je veux le résultat. Voilà. Pour nous, par exemple, ceux qui sont de la même personnalité que moi, on dit la fin détermine les moyens. Je suis de cette personnalité. Même si pour ça, il faut tuer? Non, pas pour tuer. Puisque vous dites que la fin détermine les moyens, justement. C'est pourquoi, avec la connaissance de ma personnalité, vous pouvez passer des années avec moi sans savoir un seul jour que je suis impulsif. Parce que j'ai su dominer ce caractère négatif qui est en moi. Ok. Ça, c'est la maîtrise de l'intelligence émotionnelle. D'accord. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. L'intelligence émotionnelle est une thématique. Bon, on peut même totalement faire toute l'émission sur l'intelligence émotionnelle. Oui. Parce que c'est tout un cours que moi j'aborde à 3 niveaux. J'aborde d'abord sur le plan scientifique. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Je l'aborde sur le plan spirituel et je l'aborde sur le plan quantique. Comment gérer l'intelligence émotionnelle? Comment gérer ses émotions sur le plan? Parce que je peux vous expliquer de façon à travers les connaissances de la neuroscience. Parce qu'en tant que coach quantique, nous avons fait les neurosciences, nous avons fait la biologie fondamentale, nous avons fait l'épigénétique et nous avons un peu étudié là-dessus. Donc, à travers les connaissances des neurosciences, je peux vous expliquer comment naît une émotion, comment évolue une émotion et comment une émotion devient une personnalité. Ah oui, c'est vachement intéressant ça. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites. Et je propose qu'on revienne quand même sur un sujet dans votre livre qui m'a marqué, c'est que vous dites que Dieu a déjà tout créé. Oui. Déjà, c'est qui Dieu pour vous? Dieu est cette énergie, ce vide que vous voyez autour de nous, c'est ce que nous on appelle Dieu. D'accord. Est-ce que vous voyez, ce vide-là, c'est ça Oui. Dieu. Dieu, c'est ce vide. Et c'est pourquoi nous, dans le cantique, on dit que le vide qui est entre nous, si ceux qui sont derrière la caméra sont en mesure de pénétrer dans ce vide-là, ils peuvent émettre une demande et avoir tout ce qu'ils veulent. Entre vous et moi, il y a tout ce qu'on peut. Il y a des voitures qui se trouvent entre vous et moi. Il y a des maisons qui se trouvent entre vous et moi. Il y a tout. Comment ça? Parce que tout simplement, dans ce vide-là, il y a ce qu'on appelle un champ de possibilités infini. Je prends l'exemple simple. Quand il dit je, essayez d'imaginer qu'est-ce que je vais dire après le je. Je ne veux pas savoir. Donc il y a une possibilité infinie derrière ce jeu. Oui. Entre le jeu et ce que vous allez dire, il y a un vide qui est là. Ce vide-là, c'est ça Dieu. Je rentre dans ce vide et je mets une intention. Je fais ce qu'on appelle un détachement. Je ressors et ce que je demande va se réaliser. Bon, si on revient de façon simple, oui. nous on conçoit Dieu pas comme le Dieu de l'ego que les religieux ont créé, comme un monsieur qui est assis au ciel, avec au fait une chaise à la dorée, avec des chaînes et tout ça, et qui attend des gens pour mettre en enfer et d'autres pour mettre au paradis. Nous, ce n'est pas ce Dieu-là que nous connaissons. Le Dieu que nous connaissons, c'est au fait, c'est de l'énergie qui nous environne et nous faisons partie au fait de cette énergie source-là. Parce que l'homme est constitué de 99% d'énergie et de 1% de physique. Oui. Et les 99% d'énergie, ça, c'est la partie divine que nous avons. Et les 1% qui est constitué de physique est la partie humaine. Donc, et le Dieu qui nous environne, c'est vers ce vide-là, qui est constitué plus si on revient dans les connaissances de la physique quantique, il est dit que ce vide est constitué de soupe quantique. Ça veut dire que c'est des petites particules qu'on appelle des quarks. Et ce sont ces quarks-là qui vont évoluer au fur et à mesure pour donner une voiture, une maison et tout ce qui s'ensuit. Et dans les livres saints, pour revenir à la création, dans les livres saints, il a été dit que Dieu a créé en 6 jours, s'est reposé le 7e jour. Et j'ai pris que ce soit dans le Coran. J'ai pris les versets qui disent ça, que ce soit dans la Bible, j'ai pris les versets également qui disent cela. Ça veut dire que la création est terminée. Maintenant, tout ce que nous voulons est là, mais dans un monde invisible. Tout ce qu'on appelle création n'est rien d'autre que la possibilité que j'ai de pouvoir élever ma dimension pour aller rendre manifeste ce qui est dans le vide. Et c'est donc ça qu'on appelle la prière? Non, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est une demande. C'est une demande. Qu'on fait. Mais les gens ne savent même pas prier, puisqu'ils prient mal. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Justement, c'est quoi vous entendez par prier mal? Parce que derrière la question, c'est pourquoi est-ce que certaines prières ne sont pas exaucées? Les prières ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a pas une concordance entre les émotions et les pensées. Dans la Bible, il est dit que Dieu regarde le cœur. Le cœur est le centre de l'énergie électromagnétique. La pensée électrique, les émotions sont magnétiques. Et la rencontre entre les deux sont ce qu'on appelle la création. Votre prière est exaucée lorsqu'il y a une correspondance entre le magnétique et l'électrique, entre les pensées qui sont électriques et les émotions qui sont magnétiques. Donc lorsque les deux se rencontrent à quelque part et que ça est sur la même fréquence, rien ne peut vous empêcher d'avoir ce que vous voulez. Donc les gens n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent parce que soit seulement la personne demande, mais ne ressent pas, c'est-à-dire ne vit pas comme sur la fréquence de l'objet qu'il souhaite. Je prends cette citation qui dit quoi? On dit pour faire l'expérience d'une chose mentalement en la regardant, en l'observant, en la goûtant, en la touchant,
Mais vous ne pouvez faire l'expérience d'une chose spirituellement qu'en la devenant. Oui, oui, c'est mentionné dans le livre aussi, en la devenant. Donc maintenant, par rapport à tout ça, là, Oui. on voit beaucoup de... Parce qu'on a l'impression que chez le pauvre, il y a tout ce qui est mauvais. Tout ce qu'il peut faire n'est pas bien. Chez le riche, tout ce qu'il fait est vertueux. Bon, aujourd'hui en Europe, dans les pays dits développés, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce à dire qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à bien prier, sachant que ces pays se sont développés sous l'égide de l'esclavage, du sang versé, de la colonisation? Est-ce à dire qu'ils prient mieux que nous ici en Afrique? Justement, pour pouvoir nous maintenir dans la pauvreté, ils sont venus nous enseigner la mauvaise prière. Est-ce que vous voyez? Alors qu'on n'a pas besoin de passer tout le temps à prier 5 fois par jour et aller tout le temps à l'église pour pouvoir prier. Je disais une fois que le riche, quand vous allez commencer à avoir l'argent, si vous avez le temps d'aller tout le temps à la mosquée et à l'église, c'est que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas commencé à avoir l'argent là-bas. On est d'accord. On est d'accord pour ça. On est d'accord. Mais est-ce pour autant que le riche ne prie pas? Le riche prie. Le riche prie en faisant quoi? Le riche prie en émettant ce qu'on appelle une pensée. Le fait déjà d'avoir émis une pensée, c'est déjà une prière. Maintenant, lorsque je vais à l'église aussi pour aller faire comme ça, je fais ce qu'on appelle une intention. C'est-à-dire je mets une pensée. C'est pourquoi on dit qu'avant que la pensée ne soit pensée, elle était d'abord une intention. Je mets une intention. Mais l'intention seule ne suffit pas. Il faut que ça soit accompagné par une correspondance vibratoire. Et ça, la correspondance vibratoire maintenant, c'est de se sentir riche. Si vous pensez tout le temps à la richesse sans pouvoir vivre, accepter de vivre la richesse aujourd'hui, alors vous n'allez jamais pouvoir être riche. C'est ce que les pays développés ont compris. De ne pas attendre. C'est-à-dire, quand ils veulent, les gens souvent ne prennent pas le temps d'observer. L'intelligence artificielle qu'on est en train de vivre actuellement, allez regarder les films de 2000 en allant, vous allez voir qu'ils ont déjà développé ça en imaginaire. Oui, oui, tout est d'abord dans l'impalpable. Oui. Voilà. Mais eux, ils vont faire quoi? Ils vont faire des films pour conditionner l'esprit. Peut-être même que ce n'est pas ceux qui sont en train de faire le film qui vont le développer, mais ceux qui vont naître après et qui vont regarder ces films-là vont se dire que c'est possible et ils vont le développer. Alors que nous, en Afrique, on nous a dit simplement qu'il faut s'asseoir, passer le temps à prier pour avoir ce que nous voulons. Alors que la richesse ne répond pas à nos prières, encore moins à nos jeûnes. Passez le temps à prier pour votre richesse, vous allez être pauvre. Passez le temps à jeûner pour votre richesse, vous allez être pauvre. Parce que si on vient sur le plan spirituel, la richesse est une alliance et non une promesse. C'est une alliance à laquelle on se conforme. La richesse est d'abord un comportement. La richesse est une manière de vivre. La richesse est une manière de parler. La richesse est une manière de se comporter. Et c'est ce que les Africains, mes frères, n'ont pas compris. Et c'est ça notre lutte aujourd'hui. Quand on parle de richesse, vous allez voir en fait, les pauvres d'esprit qui vont venir dire « Tu as combien de milliards dans ton compte ?» Mais moi, il y a des gens qui viennent garer, des gens qui ont des milliards aujourd'hui, mais qui viennent garer au fait leur V8 et qui descendent pour suivre mes conférences. J'ai quelque chose qu'ils n'ont pas, dont je suis aussi riche au même titre qu'eux. Est-ce que vous voyez? Donc ils sont obligés de venir pour chercher une autre dimension de la richesse. Donc aujourd'hui, il y a un spirituel que j'aime écouter, Davido Oyedepo, qui disait qu'un peu de prière, beaucoup de travail. Un peu de prière, beaucoup de travail. Sinon, vous allez passer votre temps à prier, alors rien ne va se réaliser tant que vous n'allez pas comprendre en fait, la formule scientifique de la prière. Moi, j'ai dit que la prière a une formule scientifique. Et je l'ai mis dans le livre. Quiconque compose cette formule scientifique-là et l'applique verra se manifester tout ce qu'il veut dans sa vie. Oui, ça rejoint un peu, j'ai l'impression que ça rejoint un peu tout ce qui a trait aux affirmations positives. Oui, il y a des affirmations positives voilà, qui contribuent. Mais les affirmations positives aussi, il y a une manière de les composer. Oui. Voilà. Mais justement, entendre tout ça, j'ai l'impression d'entendre le pasteur un pasteur qui, face à son fidèle, quand le fidèle va le voir, il lui dit « Pasteur, j'ai un problème, je prie mais ça ne se réalise pas. Oui. » Si ça ne se réalise pas, le pasteur dira « C'est parce que tu n'as pas assez prié. » Maintenant, quand le problème se résout, il dit « Bon, c'est parce que Dieu est fort. » Donc au final, on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment la prière qui a un impact ou alors il y a d'autres éléments qui font en sorte qu'on puisse avoir des résultats palpables. Bon, déjà même, quand on parle de Dieu, oui. nous sommes tous une partie aussi de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous, dans la spiritualité, on dit « je suis Dieu ». Nous, on dit aux gens de le dire « je suis Dieu » parce que je suis une partie divine. Dieu a un petit d. Si la chose ne se réalise pas, c'est que vous n'avez pas
bien formulé votre intention ou vous n'avez pas bien formulé votre demande. Ou, l'un des éléments que les gens aussi ignorent, c'est le temps. Parce que vous pouvez demander, mais le temps, la réalisation de la chose peut ne pas correspondre au temps que vous avez prévu. Mais il faut combien de temps quand on demande? Non, tout dépendra au fait de votre vibration. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils arrivent à un certain niveau, quand ils disent ça se réalise. D'autres aussi vont dire pendant des années, ça va se réaliser. Est-ce que vous voyez? Donc ça dépend en fait vraiment de votre dimension d'esprit, au fait, du travail spirituel que vous avez pu réaliser. Si vous arrivez à élever votre vibration, tout ce que vous dites en quelques instants, ça se réalise. Il y a des gens qui sont arrivés à ça. Et c'est beaucoup de religieux, voilà, de moines, de quoi, sont arrivés à cette dimension-là, qui sont en mesure de dire... Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Quand ils te bénissent tout de suite, ça se réalise parce qu'ils ont fait un travail. En fait, nous, dans la spiritualité, on va dire simplement qu'il a travaillé à réduire la dualité. Le vacillement entre l'énergie positive et l'énergie négative. Donc, plus on dit quoi? Que la pensée soit positive ou que la pensée soit négative, la pensée fait du mal. On a besoin d'une pensée qui se tait. Comment ça? Les acteurs classiques de développement personnel enseignent la pensée positive. Ça veut dire que la pensée soit positive ou que la pensée soit négative, la pensée reste toujours agitée. Donc la pensée fait toujours du mal. Mais si vous arrivez à atteindre votre pensée, vous allez atteindre alors le degré élevé au niveau de la spiritualité. Et c'est à partir de là maintenant que tout ce que vous demandez se réalise très facilement. La pensée négative, c'est quoi? Tout ce qui vous arrive, que ce soit bien ou mauvais. Puis on dit que dans une conception spirituelle, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Tout ce que l'univers fait est bon. Oui. Lorsque vous arrivez à comprendre que tout ce qui vous arrive, bien ou mauvais, est bon, alors vous allez réussir à atteindre votre pensée. Qu'est-ce qu'il y a de bon de se faire... Je pense à une jeune fille de 8 ans qui se fait violer. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ça? Si elle arrive à utiliser au fait si elle arrive à utiliser ça, ce qui lui est arrivé de mauvais, elle peut bâtir beaucoup de choses. Parce qu'elle a été violée pour qu'elle vienne sauver d'autres personnes pour ne pas suivre la même chose qu'elle. Est-ce pour autant qu'on va encourager cette pratique? Non, on n'encourage pas. Mais quand ça arrive... Mais à vous entendre, on a cette impression. Puisque vous dites que peut-être qu'il aurait fallu que ça arrive pour qu'elle puisse réaliser autre chose. Justement, dès lors que c'est arrivé, oui. On ne souhaite pas, personne ne souhaite le mal. Est-ce que vous voyez? Mais c'est ça, on dit, il n'y a pas de mal. Il n'y a qu'un bien mal perçu. Tout ce qui arrive, c'est votre dimension humaine. C'est la pensée que vous allez orienter. C'est vous qui allez l'orienter vers le bien ou vers le mal. Sinon, la chose vous est arrivée pour vous apprendre quelque chose, pour contribuer à votre évolution. C'est pourquoi nous, dans la conception philosophique, on dit si le bien est le plaisir et la sagesse consiste à rechercher le bien, dont la possession est le bonheur, il s'ensuit que tout bien soit désirable. Mais M. Valère, est-ce que tout bien est nécessairement désirable? Non. Est-ce que tout mal est désirable? Le mal est relatif. Donc la question du mal aussi est relative. Mais relative par rapport à quoi? À comment nous concevons la chose. En effet. Et pourquoi on poursuit? Parce que dans votre livre, vous abordez aussi une thématique, moi je trouvais très intéressante, toujours lorsqu'on parle de Dieu et des, je ne sais pas comment vous les qualifier, mais des personnes très haut placées qui justement, il y a justement vous rencontrez une dame qui vous pose la question de savoir est-ce que les personnes très haut placées savent prier? Et si vous répondez justement oui, mais elles n'enseignent pas ça aux personnes qui sont plus basses. Est-ce que vous pouvez recontextualiser la chose, raconter l'histoire pour qu'on puisse le comprendre? En fait, c'était une conférence où j'ai animé, au fait, je pense que c'était sur la spiritualité, la richesse, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est une dame qui a beaucoup avancé dans la religion, c'était la religion catholique. Elle est beaucoup avancée, c'est vraiment une maman, vraiment âgée. Et c'est pour quand j'ai fini d'enseigner, puisque moi quand j'enseigne, je fais au fait le lien avec, que ce soit dans la religion musulmane, la religion catholique, protestante, même dans la religion traditionnelle, je rentre dans tout cela pour amener les gens à réellement comprendre. Parce que l'autre objectif est d'éclairer les gens. Donc elle m'a posé la question, est-ce que réellement ceux qui nous enseignent à l'église connaissent réellement cela? J'ai dit oui, ils connaissent cela. Mais ils vont vous montrer, parce qu'ils ont peur d'une chose, que la connaissance tombe entre les mains des gens qui ne savent pas quoi en faire. Deuxième élément, il faudra savoir que la religion a été créée pour esclavagiser les hommes. Il y a cette citation de Karl Marx qui disait que la religion est l'opium du peuple. Donc, par conséquent, ce n'est pas leur intérêt de montrer ça au bas peuple
Parce que qu'est-ce qui ferait la différence entre eux qui sont en haut et ceux qui sont en bas? Donc, eux, ils ont pris ça comme étant une initiation. Et c'est normal. Parce que il n'y a pas une différence pour moi entre la religion musulmane, la religion chrétienne et la religion traditionnelle africaine. Parce que pour moi, toutes ces religions avaient pour but au fait d'initier l'homme. À quoi? À conquérir sa partie spirituelle. D'accord. Quand on dit être humain, il y a être qui est notre dimension spirituelle et il y a humain qui est notre dimension humaine. Oui. On vient sur Terre en tant qu'un être humain et on doit au fait faire un voyage pour conquérir notre dimension spirituelle. Et le but principal au fait de l'Église, des religions traditionnalistes et de la religion musulmane était d'initier l'homme à pouvoir atteindre, pouvoir conquérir sa dimension spirituelle. Maintenant, ce qu'à un certain moment, ceux qui sont au haut niveau ont été initiés. Ils ont eu accès à certaines connaissances. Ils arrivent à manifester tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Et maintenant, ils maintiennent les autres dans l'esclavage. Ouais. Parce que à quoi va servir leur précis si ces gens ont la même connaissance qu'eux? Raison pour laquelle les gens ont toujours être là à courir derrière eux toute leur vie. Alors que les choses sont simples. Mais on peut en dire, donc, on pourra en dire de même de Jésus. Oui, qui n'a pas? Ben justement, puisque si vous dites que dans quelque part, il y avait Jésus, c'est quelqu'un de narcissique alors. Non, mais il a enseigné à ses disciples. Oui. Il a enseigné à ses disciples. Et les propos qui sont là, c'est que lui, il a été dans une époque où il est venu où il y avait deux camps. Ceux qui n'étaient pas d'accord et ceux qui étaient d'accord. Eux sont je suis. Et donc, il y a eu une opposition. Maintenant, il a fait de son mieux pour passer le message. Voici pourquoi nous, on ne l'a pas connu depuis 2000 et poussières 1. Mais ses enseignements sont là. Ça veut dire qu'il a mis ça à la disposition. C'est comme mon livre qui contient les codes. Moi, j'ai mis les codes. Il y a des gens qui vont pas l'exploiter en disant que c'est une illusion. Oui. Mais d'autres aussi vont l'exploiter. Est-ce que vous voyez? Maintenant, celui qui va le lire et prendre ce livre-là maintenant, aller garder en secret et enlever les codes un à un maintenant pour donner aux gens. Enlever un à un pour donner, c'est lui le mauvais. C'est pas moi. Puisque moi, j'ai fait de ma part en donnant la connaissance de façon générale et totale. Oui. Maintenant, si vous prenez ça maintenant et que vous avez compris que ça, là, c'est un projet, ça peut être une entreprise, ça peut vous rendre riche. Est-ce que vous voyez? Donc, par conséquent, je crée une école et je dis qu'il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Et tant que tu n'arrives pas au dernier niveau, tu ne pourras pas avoir accès à tout. C'est la Bible. Dans la Bible, il y a des versets. Moi, j'ai lu des versets qui ne sont pas dans la Bible, des passages, des parties qui ne sont pas dans la Bible. Ah oui? Oui. Non, mais la Bible que les gens n'ont pas, ce n'est pas la Bible complète. Le Coran que les gens n'ont pas, ce n'est pas la partie complète. Il y a ce qu'on appelle par exemple les versets sataniques du Coran qui n'est jamais public. Et c'est où on les trouve où tout ça? C'est tout. On va vous dire d'être initié. Quand vous avancez dans votre processus d'initiation, vous allez aller rencontrer des maîtres qui ont suivi le processus, qui vont mettre ça à votre disposition. D'accord. Voilà. Les Bibles que les gens lisent, il y a beaucoup de parties dans la Bible qui n'est pas à leur disposition. Est-ce que vous voyez? J'écoutais quelqu'un qui dit si vous voulez avoir certaines parties, même le livre d'Enoch, il faut aller carrément en Éthiopie parce que c'est là-bas qu'eux ils ont mis ça à la disposition. Maintenant, peut-être une personne qui a eu la chance d'être là-bas et qui a eu ça et qui est revenue au pays peut peut-être mettre ça à la disposition de leurs disciples. Ça veut dire que si vous voulez avoir la totalité de la connaissance, vous ne pouvez pas limiter à ce que vous êtes en train de lire. Maintenant, ceux qui ont la totalité de la connaissance ne vont jamais mettre ça à la disposition. Il y a des parties qui ont été enlevées et cachées secrètement jusqu'à ce que vous arrivez à un certain niveau pour qu'on mette ça à votre disposition. Et on vous dit, soit on met en garde en disant que ça là, ça ne doit pas être mis à la disposition de tout le monde. Waouh. Ok, c'est bon à savoir. Autre chose, vous dites dans votre livre que l'univers répond toujours à nos appels. Toujours. Pourtant, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, ça fait des années qu'ils demandent à être riches, ils demandent la santé, mais ils n'ont pas la santé pour autant. La création répond à 3 processus. Oui. Demander, donner et recevoir. Et les scientifiques ont travaillé sur ça dans la sociologie du don. Marcel Mauss a travaillé sur ça, le don, contre-don et recevoir. Donc, si on revient dans le côté, dans la dimension spirituelle, on dit le travail de l'homme est tout le temps de demander. Et nous le faisons tout le temps. Le fait d'aimer, c'est ça que je vous dis, le fait d'avoir émis une pensée, j'ai fait une demande. Donc tous les jours, quand nous nous levons, nous demandons. Et depuis la création, l'univers a pour charge de nous donner et la machine de l'univers n'est jamais arrêtée. Toute prière que vous faites, si vous l'avez bien fait, est immédiatement exaucée.
chez les musulmans, on va dire kun fayakun. C'est-à-dire que Dieu répond instantanément à tout ce que nous demandons. Que nous on appelle l'univers ou le champ quantique. Il répond instantanément. Mais là où les gens échouent, c'est la troisième dimension, recevoir. Parce que nous n'avons pas été préparés à recevoir. Et tant que, si vous avez demandé, moi je vous demande quelque chose, c'est ça? Vous aviez au fait une équipe, dès lors qu'on émet la demande, vous remettez, vous répondez. Mais moi je dois faire un processus, je dois faire un pas pour recevoir. Si je n'ai pas pu faire ce pas ou j'ai fait le mauvais pas, je n'aurai jamais la chose. Donc ça dit quoi? Que la chose demandée est en suspens dans l'univers. C'est ça qui crée les charges. Donc il faudra maintenant que je puisse travailler à recevoir. C'est pourquoi on dit vous n'allez travailler à recevoir que lorsque vous devenez la chose demandée. C'est pourquoi je reprends la citation. Vous pouvez faire l'expérience d'une chose mentalement en la regardant, en l'observant, en la goûtant, en la touchant, mais vous ne pouvez faire l'expérience d'une chose spirituellement qu'en la devenant. Donc recevoir, c'est de devenir. N'attends pas d'être riche avant de vivre comme un riche. N'attends pas d'être en bonne santé avant de te comporter comme une personne qui est en bonne santé. N'attends pas l'amour pour commencer à aimer. Parce que l'univers répond à la vibration que tu dégages. Comporte-toi comme un riche et tu seras riche. C'est pourquoi les Européens se comportent toujours comme des riches et ils sont aussi riches. Alors que nous, on attend d'avoir la richesse d'avoir de l'argent avant de pouvoir être riche. Est-ce que vous voyez? J'aime dire aux gens, mangez comme des riches. Allez frayer la galère, souvent je dis aux gens, le premier pas vers la richesse c'est ça. Vous voulez acheter un véhicule, je vous donne le code. Commencez à visiter les véhicules. Allez dans les lieux où on vend les véhicules. Allez commencer à visiter, rentrer dans les véhicules, tester les véhicules, discuter les prix. Est-ce que vous voyez? Si vous faites ça, vous n'avez pas fait une année, ne demandez même pas à savoir d'où viendra la richesse, d'où viendra au fait l'opportunité. Mais si vous l'avez fait réellement, en vous mettant dans la peau de quelqu'un qui conduit, vous n'avez pas fait une année sans être dans votre véhicule. Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience personnelle vécue? Bien sûr. Bien sûr, peut-être à l'occasion. Et beaucoup de choses. Moi, ma vie est un peu liée à tout ce que j'enseigne. Raison pour laquelle, quand vous venez à mes conférences, vous allez vous rendre compte que je ne parle pas de la théorie. Et si vous m'écoutez, je ne parle pas. J'ai lu L'homme le plus riche de Babylone qui dit, et j'ai fait cette citation mienne, n'enseignez jamais à quelqu'un que lorsque vous avez pratiqué, expérimenté, ça a marché. Donc je n'enseigne rien à quelqu'un tant que je n'ai pas expérimenté, ça a marché. L'achat de mon premier véhicule, le portable est là, vous allez voir, quand je vais taper voiture, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai compris ce code-là. Je me suis levé et j'ai commencé dans le mois de juillet 2019. J'ai commencé chaque jour, je me lève, je m'habille très bien, je prends ma moto et je vais discuter les prix des véhicules. Donc je m'habille très bien quand j'arrive. Voilà, je descends, je demande, en ce moment c'était Droba, c'était ce que les Corolla qu'on appelle communément Droba au Burkina. C'était ça que je voulais. Alors, je n'avais que 25 ans en son temps. Donc quand j'arrive, je descends, je discute le prix et je demande au fait c'est combien. Il me dit le prix, je dis est-ce qu'il peut démarrer. Il démarre ici, est-ce qu'il peut mettre le son, il met le son, il dit est-ce que je peux accélérer, il dit oui, je rentre, j'accélère. Je dis ça fait combien, il me donne le prix, il dit ok, je dis j'attends un marché. J'attends un marché mais le marché n'est pas encore sorti et quand ça va sortir, je viendrai. Je prends son numéro, je disparais. Je ne reviens même plus au même endroit, ça c'est le secret. Je change d'endroit. C'est à cause de vous qu'on nous chasse maintenant pour les essais de véhicules. Ok. Et change d'endroit, je vais faire la même chose encore. Je discute de prix, je discute même. Alors, et j'essaie de voir, est-ce que si je viens, il y aura d'abord, il dit oui, est-ce que tu peux démarrer, est-ce que tu peux mettre la musique? Voilà, je fais cela. Mais, M. Vallet, je venais de commencer ma carrière, je n'avais même pas 50 francs d'économie. En octobre, je reçois l'appel d'une grande société de la place, une société internationale de la place. J'avais fait des appels, des offres. C'est une formation sur Excel. Je suis expert en Excel avancé avant de rentrer dans toutes ces questions de spiritualité là. Voilà, j'ai travaillé sur Excel, conçu des logiciels, tout ça. Donc, et on m'appelle, on me demande, je vais déposer une offre de formation, mais la formation est passée. Nous, on veut une offre spéciale pour nos agents. Bon, pour moi, c'est de la plaisanterie parce que généralement, les grandes sociétés souvent appellent juste pour comparer les prix, voilà, prendre les factures, comparer. Donc, j'ai cru que c'était un truc comme ça. Donc, j'ai envoyé la facture, mais je n'avais pas espoir. Donc, j'envoie la facture, je voyage, je vais à Bobo pour une conférence en son temps. Et à 5 h, je me lève le matin très tôt, je vois qu'on m'a envoyé un mail. Il me dit que, voilà, et effectivement, ils ont vu la facture. Est-ce que je peux faire une légère réduction?
Voilà, et il me donne le marché pour pouvoir former les agents. Pour moi, c'était juste une seule vague. Je forme les agents, je forme 3 vagues d'agents. Dans la première semaine de novembre à la 3e semaine de novembre, la facture qui est sortie, c'était l'argent du véhicule. Waouh. Ça, c'est du concret. C'était l'argent du véhicule. C'est simple. Ok. Est-ce que vous voyez? Ouais. J'ai dit que je commence ma carrière internationale cette année. Je le disais haut et fort. Et je l'ai commencé sans effort. Quand vous faites des efforts pour quelque chose, c'est que vous êtes éloigné de votre source. J'ai dit que je commence aussi les voyages à l'international. Je commence à former des gens à partir de Dubaï l'année prochaine. J'applique les codes qui sont dans le livre. Et l'année prochaine, on sera à Dubaï pour les former. C'est de pratique. Ok, c'est très profond. Autre chose, vous dites aussi, bon, c'est pas de vous, mais c'est marqué dans le livre, c'est celui qui est inopportun est infortuné, car l'opportunité est la mère de la richesse. Davido Edepo disait que celui qui est inopportun est infortuné, car l'opportunité est la mère de la richesse. Avec ça, je suis totalement d'accord. Mais maintenant, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Comment savoir, comment dénicher la bonne, ou du moins l'opportunité qui correspond, ou du moins l'opportunité qui nous rendra riche de celle qui est entre guillemets, une perte de temps. On est toujours vers laquelle vous vous engagez et qui donne le sourire sur vos lèvres, est-ce que vous voyez, et qui donne la couleur à votre vie, est une opportunité d'épanouissement à saisir. Toute chose dans laquelle vous allez vous engager et qui augmente votre pouvoir, est-ce que vous voyez, et qui met de la couleur dans votre vie également, c'est-à-dire qui augmente votre pouvoir, qui permet d'être en paix avec vous-même, est une opportunité d'enrichissement, alors il faut vous engager. En fait, il n'y a pas cette chose qui va vous arriver dans votre vie sans que l'univers nous donne un message. C'est ça que je dis, lorsque vous commencez à vous battre sérieusement, à lutter sérieusement pour quelque chose, vous commencez à abandonner parce que ce n'est pas la bonne chose. Les choses doivent venir simplement. On n'a pas dit de ne pas, quand on dit ça, les gens pensent qu'il faut s'asseoir. Voilà. Mais c'est vrai que l'autre là disait, Rumi de Soufi disait, que tu n'as pas besoin de sortir de chez toi. Reste assis à la table et écoute. N'écoute même pas, attends, n'attends même pas. Reste immobile. Et seul le monde viendra s'offrir à toi car il ne peut faire autrement. Celui qui arrive à élever sa dimension spirituelle n'a pas besoin même de sortir de chez lui. Le monde le rejoindra chez lui. Parce que le monde est à son service et non lui qui est au service du monde. Mais, comme pour arriver à ça, c'est difficile, alors il y a une loi universelle qu'on appelle la loi de l'action. Aimer l'intention, mais aussi passe à l'action. Mais quand vous passez à l'action, l'univers doit vous accompagner. Si l'univers ne vous accompagne pas, parce que quand l'univers vous accompagne, c'est quoi? Ça doit être facile. C'est-à-dire que vous devez avoir des facilités. C'est-à-dire que vous devez rencontrer ce qu'on appelle, qu'il y a un auteur qui appelle la synchronicité divine. Si vous permettez, oui. Il y a aussi une phrase qui dit que à réussir sans effort, triomphe sans gloire. Tout chose, Napoléon il a dit, tout ce que vous gagnez sans effort particulier n'a aucune valeur. Ça, je suis d'accord. Mais j'ai dit, l'effort doit être accompagné par, au fait, ce qu'on appelle la loi de moindre effort. Il y a une loi universelle que nous on enseigne qu'on appelle la loi du moindre effort. La loi du moindre effort dit que vous devrez faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Par conséquent, lorsque vous commencez à vous lancer dans un domaine, la seule chose que vous devez remarquer, est-ce qu'il y a des gens qui apparaissent pour m'aider vers ma voie? Vous êtes venu au Burkina animer la conférence. Imaginez-vous si vous devrez quitter là où vous êtes et venir marcher dans les rues de Ouagadougou pour pouvoir rencontrer les gens individuellement, pour pouvoir remplir la salle que vous avez remplie. Il a fallu quoi? Connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un. Ouais. Et quand vous avez rencontré, il y a plusieurs personnes que vous connaissez. Est-ce que vous voyez? Vous êtes à votre 3e édition, c'est cette 4e édition. Il y a plusieurs personnes que vous connaissez. Mais l'univers fait en sorte que parmi ces personnes-là, vous allez rencontrer de façon hasardeuse une personne qui va mieux faire le travail pour vous. Et vous allez venir, c'est comme si, c'est ça les gens m'ont dit que je suis un enfant béni. Ça veut dire que même les choses qui semblent être difficiles, les portes se sont ouvertes. Vous allez voir que pour rencontrer un responsable, ce n'est pas quelqu'un que vous allez prendre 3 mois pour rencontrer. Vous allez rencontrer quelqu'un tout simplement qui va vous ouvrir la voie. Moi, pour vous voir, il a fallu que je contacte Bado. Quand il est contacté à la minute près, il dit « Ok, j'envoie le numéro ». Et quand je vous ai contacté, ça a été simple. Ça, l'univers est en train de m'accompagner. Imaginez-vous qu'il devrait appeler. C'est pourquoi j'aime dire aux gens que si vous prenez votre téléphone et vous appelez, vous êtes confronté à un problème particulier. Si vous avez pris votre téléphone et que vous avez appelé plus de 5 numéros sans avoir une solution exploitable à votre problème,
c'est que vous n'avez pas encore la richesse relationnelle. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous voyez? Ouais. Là, vous voyez, lorsque j'appelle quelqu'un, et un de mes dossiers devrait faire 3 mois à quelque part, et j'appelle quelqu'un, ce dossier passe en 1 semaine, j'ai fait peu pour avoir beaucoup, et je n'ai rien fait pour tout avoir parce que je n'ai même pas déboursé 5 francs. Et donc, comment mettre l'univers de notre côté? Justement, il faut appliquer les codes. Ah, C'est ok. ce que j'ai mis, c'est Ça tous veut les dire. codes, voilà, pour pouvoir mettre l'univers à votre côté, que j'ai pris le soin de mettre au fait dans ce livre. Super. Je pense qu'on va aborder là. Il y a une dernière question que j'aurais à vous poser concernant. Il y a tellement de choses. Hein. Franchement, je vous recommande vivement de lire le livre Spiritualité et richesse. C'est très profond. Je vous mets tout dans le premier commentaire de la vidéo ou le numéro qui est juste en dessous de l'écran pour l'acquérir. Ok. Alors, autre chose. Vraiment, il faudra aller doucement là. D'accord. Vous dites ceci. Il va de soi que nous ne prions plus pour quelque chose, mais que nous prions la chose. Merci. Donc, je ne prie pas pour avoir la voiture, mais je prie la voiture. C'est bizarre quand même comme... En fait, on ne prie pas pour, mais on prie là. Ouais. Greg Braden, qui est l'un des mysticiens de notre époque, disait, on ne prie pas pour, mais on prie là. C'est contraire à tout ce qu'on a l'habitude de nous dire. Justement. Ouais. En fait, aujourd'hui, pour pouvoir nous épanouir, pour pouvoir nous en sortir, l'Africain même, tout ce que nous avons appris doit être bouleversé. Parce que les gens nous ont Mais menti. c'est pas que l'Africain, hein, parce qu'ailleurs aussi c'est pareil. Bon, mais c'est nous qui en subissons plus au fait. Peut-être parce parce que que ça a été ailleurs- importé. Oui, Ouais. ça a été importé, et nous n'avons pas tout. Parce qu'ailleurs, les gens ont accès à d'autres connaissances. Je prends l'exemple, un livre, sans faire de la publicité, un livre comme Robert Kiyosaki qui est sorti, Ouais. il a fallu combien d'années pour que nous, en tant qu'Africains, nous puissions l'avoir. Donc vous Peut-être allez parce voir, qu'on attendait qu'un Africain sorte un livre au moins aussi détonnant, adapté à nos réalités. voilà, peut-être. d'où le travail formidable que vous êtes en train de faire, à mettre en lumière les écrivains, voilà, qui, en réalité, on dit, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, quand il a vu mes ouvrages, il m'a dit, coach, si j'étais aux États-Unis, j'étais un multimillionnaire. Ouais, ça c'est sûr. Parce que celui qui écrit un livre aux États-Unis est déjà un millionnaire. Alors qu'ici, tu peux même écrire 20. Heureusement que nous, on a mis en place une très bonne stratégie et les livres nous rapportent énormément. Sinon, moi, je connais des écrivains qui peinent même à vendre 100 exemplaires de On est leurs d'accord, oui, tout à ouvrages. fait, ouais. Bon, si je reviens à la question, qui est, on ne prie pas pour, mais on prie là. On ne prie pas pour la chose. Prier pour la chose suppose que vous êtes en état de manque. Puis on dit que la création est terminée. Ouais. Si la création est terminée, la chose existe. Et comme j'ai dit la citation, je reprends la citation. En fait, tout est basé sur cette citation-là, que les gens vont mettre là-dessus. On peut faire l'élection d'une chose mentalement en la regardant, en l'observant, en la goûtant, en la touchant. Mais on ne peut faire l'élection d'une chose spirituellement qu'en la devenant. Maintenant, si j'ai pris pour, je ne deviens pas la chose. Si j'ai pris la voiture, je deviens la chose. Je comprends pas. Je ne deviens pas la voiture. Justement, il faut devenir la voiture. Comment ça je deviens une C'est voiture? pourquoi, dans la formule universelle, je vais trahir le secret. Dans la formule universelle, nous on dit par exemple, pour pouvoir prier pour que ça marche, on dit Dieu. Par exemple, moi je veux une voiture. Je ne dirais pas Dieu, je veux une voiture. Je dirais Dieu, je suis la voiture. Ça veut dire que tous les pasteurs, les prêtres qui nous enseignent la prière, là, ils sont complètement à la ramasse. Et ils savent, ils ne donnent pas la bonne version. Mais c'est grave, ça. Certains savent. Maintenant, il faudra qu'on comprenne que la religion aussi est différente de la spiritualité. Parce que beaucoup sont religieux, mais ils ne sont pas spirituels. C'est pourquoi il dit que beaucoup passent le temps à l'église, à la mosquée, mais n'ont pas la foi. Oui. Est-ce que vous voyez, un religieux, un grand religieux, quelque chose lui arrive, il commence à paniquer, il commence à stresser. Il n'est pas. Ah oui, ça c'est vrai. Beaucoup Ça, de c'est gens, vrai, vous allez voir, même souvent, même certains religieux, quelque chose leur arrive, ils commencent à maudire. Oui. Ils n'ont rien compris dans la foi. La chose vous est arrivée pour vous amener loin. Très loin. Est-ce que vous voyez? Je vais prendre un exemple concret quand on parle de choc. Vous voyez, là où je suis assis, rien qu'il y a 3 semaines, de cela, où ils sont venus casser la vitre de mon véhicule. Ils sont allés avec mon ordi, avec tous les travaux que j'ai faits, tous les livres que j'ai écrits il y a 13 ans. Et j'avais mis ça dans 2 disques durs pour, en tant qu'archive. Ce jour-là, il y avait des travaux à faire. Je ne sais pas, l'univers a fait tout. Puis j'ai pris les 2, j'ai mis dans le sac. Et ils ont tout dérobé. Et ils sont partis avec. Donc ça veut dire que tu quittes au sommet. Chute libre pour descendre en bas.
Mais est-ce que c'est pour autant que je dois maudire le voleur? Non. Il y a quelque chose de grand qui se prépare à l'horizon. Il a fallu que je perde cela pour l'avoir. Si c'était un religieux, là il est dans le mysticisme. Était des sorts aux voleurs. Faire tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui s'ensuit. Je n'en parle même pas. C'est parce que nous sommes dans un cas réel. Sinon, aucun, peut-être d'autres seront étonnés. J'ai fait la conférence la dernière fois. Personne même n'a su que je suis en train de vivre un événement assez dramatique ces derniers temps. Il a fallu tout recommencer à jouer. Il y avait 3 portables dans le sac. Quand on fait même la somme déjà des biens matériels, c'est au-delà de plusieurs millions. Oui. Mais quand c'est arrivé, ce jour, je suis sorti trouver. Émotionnellement, en tant qu'humain, j'ai été choqué. La phrase que j'ai dit au moins, c'est pas ça. Mais après, immédiatement, je me suis dit que personne ne peut avoir une élévation spirituelle sans subir un choc à la hauteur de cette élévation. C'est pourquoi cette merveilleuse citation qui dit, si tu décides d'être chic, si vous allez décider d'être chic, c'est-à-dire d'aller au choc, vous allez échouer. C'est un de vos confrères, Roméo Chouaki, qui le dit. Si tu décides d'être chic, c'est-à-dire d'aller au choc, parce que toute personne qui veut avoir du succès va forcément échouer. Oui, on est d'accord. Mais l'échec là, vous ne pouvez pas savoir ça va venir de où et comment. Et il y a quoi qui peut créer plus d'énergie et de frustration que quelque chose qui vous tient à cœur? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est pourquoi souvent, pour vous donner quelque chose de grand, l'univers vous retire la chose qui vous tient plus à cœur. Afin de vous créer de l'énergie, une énergie négative. Afin que vous puissiez, si vous arrivez à ne pas succomber à cette énergie négative-là, alors vous allez créer une énergie positive, opposée, et ça vous amène à un autre niveau. Je confirme, je confirme. Donc c'est pourquoi on dit qu'il y a 2 cas. À chaque fois qu'il y a une frustration, la frustration est faite pour vous amener à un autre niveau. Mais vous êtes libre d'exploiter la frustration et de succomber à la frustration. Les pauvres et ceux qui échouent succombent à la frustration, tandis que les riches et ceux qui réussissent alors surmontent et exploitent au fait la frustration. Super. Dernière question qui n'a rien à voir avec le sujet de votre livre, celle de savoir l'Afrique a-t-elle besoin pour devenir émergente de plus de coachs en développement personnel ou alors de plus d'entrepreneurs? Les deux. Non. J'ai dit s'il fallait choisir. S'il fallait choisir. Oui. Je dirais beaucoup de coachs. Parce qu'un bon coach d'abord est un entrepreneur. Voilà. C'est vrai que le coaching aujourd'hui, je vais développer un peu. Par exemple, le coaching a un autre visage parce qu'on a des coachs charlatans qui sont sortis, des coachs qui ne se cultivent pas. Voilà. Quand on nous mélange, voilà. C'est pourquoi moi je dis aux gens, faites attention. Moi j'ai une carrière bien bâtie. Je suis un consultant international. J'ai travaillé pour le compte de la Banque mondiale. Donc je ne suis pas venu dans le coaching parce que je suis dans le chômage. Mais je suis venu dans le coaching par amour. Ça aussi c'est un élément assez important. Mais vous savez que le coaching est un appel. Les vrais coachs sont appelés. Oui. Vous allez voir que les vrais coachs, ce sont des gens qui ont un background. Ils peuvent bâtir toute une carrière, mais ils trouvent nécessaire de venir accomplir leur mission de vie qui est d'éclairer les autres. Maintenant, une fois que vous venez pour éclairer les autres, parce qu'un entrepreneur est d'abord, un vrai entrepreneur est d'abord un leader. Mais un leader n'est pas forcément un coach. On est d'accord. Parce que souvent, il a les rudiments nécessaires pour coacher, mais il va refuser d'en faire un métier. Peut-être que c'est son cercle restreint qui va encadrer. Alors que le coach, lui-même, peut être un entrepreneur. Il peut aussi aider beaucoup d'entrepreneurs à aller au sommet. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut réussir aujourd'hui. Arriver à un niveau exceptionnel sans un mentor, sans un coach. On est d'accord. Donc, alors que qui était mieux placé pour être un mentor qu'un coach? Seulement que d'autres aussi sont venus dans le coaching parce qu'ils ont faim. Ils veulent juste avoir à manger. Eux, l'Afrique n'a pas besoin d'eux. L'Afrique a besoin des gens qui vont à la recherche de la vraie connaissance, qui viennent éclairer, amener. Parce que nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons dire des choses sans tabou. Un religieux ne peut pas se mettre à parler comme moi. Il ne peut pas dire certaines choses. Mais moi, dans le coaching, je suis libre. Et puis, comme on traite un peu des gens bizarres, je suis libre d'aller à l'église, aller suivre comment on prêche. Je suis libre d'aller à la mosquée pour aller voir comment on fait. Je suis libre d'aller chez les traditionnalistes pour voir comment ils font leurs rituels. Et je peux prendre tout ça, mettre ensemble
pour créer maintenant une vérité absolue que je partage au fait avec les gens. Rien n'est absolu au fait. Yes, merci beaucoup coach Démé. Donc je pense que vous avez vu que le coach il est très très dense. Le livre est disponible. Numéro juste en dessous ou on clique sur le lien qui est juste dans le premier commentaire dans la description de cette vidéo. Coach, je pense que vous n'avez pas vu le temps passer, ça fait 1 heure déjà. Ouais, c'est un réel plaisir. Donc, puisque c'est vous l'invité, votre caméra elle est là, on vous laisse le mot de la fin. Ok. Donc, j'aime terminer avec cette citation qui est au fait que nous sommes tous nés pour briller. Nous sommes tous nés au fait pour vivre épanouis, riches et heureux. Si nous n'avons pas tout ce que nous voulons, c'est que nous manquons d'informations. Pour avoir l'information, il faut voyager. Pour avoir l'information, il faut lire. Pour avoir l'information, il faut aller vous former. Vous former pour avoir quoi? Pour avoir la connaissance. Car connaître est l'unique chose que lorsque vous la connaissez, vous donne accès à toutes choses. Et si vous n'avez pas toutes choses, y compris la richesse, c'est que vous n'avez pas encore la connaissance. Cherchez la connaissance. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.